Salut les judokas, durant 15 jours, je vous propose de suivre la folle aventure de 6 judokas français de 18 à 65 ans qui réalisent enfin leur rêve, venir faire du judo au Japon. Alors c'est sur un projet un peu particulier qu'on a organisé avec Tanguy Sensei. Lui aussi, Tanguy, il vit au Japon ici comme moi, et on a eu envie de les préparer durant 15 jours à une compétition japonaise qui aura lieu à Osaka grâce à une bonne dizaine d'entraînements organisés sur les 15 jours. Bien sûr ici au Kodokan, c'est mythique, mais surtout dans des clubs de quartier, dans des petits dojos, des universités, des lycées, des sport centers, bref, on les emmène un peu partout pour faire du judo, pour rencontrer des Japonais, échanger avec eux. On a vraiment à cœur que ce soit un projet d'échange, d'immersion dans la culture japonaise. Et donc, je vous invite à écouter leurs découvertes et leurs ressentis sur leurs entraînements jour après jour. Si vous voulez soutenir ce genre de voyage un peu particulier, n'hésitez pas à mettre un pouce ou un abonnement ou un follower ou un bon commentaire, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça fera connaître cette initiative et on espère pouvoir peut-être la réorganiser l'année prochaine. À eux la parole maintenant. Paul. Paul. On t'écoute. Bon, moi, petit accident au 4e combat, je tombe mal et je me sors l'épaule. Voilà, non, sinon j'ai aimé reprendre la compétition, j'ai aimé combattre contre les Japonais. Le rêve, ça aurait été d'en battre au moins, mais bon, j'ai pas eu cette opportunité ou pas le niveau, ou voilà, il me manquait des choses. Et voilà, c'est le sport, hein. C'est pas mal. On gagne, on perd. Il y a du boulot encore. J'ai toute la vie devant moi, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même très bien organisé. Malgré le manque de matériel, il n'y avait pas de chrono électronique, de tableau d'affichage, etc. Mais vu le nombre de combattants, j'ai trouvé que c'était assez fluide et qu'il n'y avait pas de cafouillage, quoi. Moi, je trouve ça bien. Et puis, évidemment, encore une fois, il y a un accueil très chaleureux, super bien guidé par les Japonais, parce qu'on se comprenait pas, mais grâce au panneau qu'ils nous avaient fait avec le nom, etc., on a réussi à faire une compétition très, très bien guidée. Hein, c'était vraiment bien, vraiment bien. Alors, moi, la compétition, ça a bien démarré, deux hippos, donc j'étais content. Après, un poids lourd, avec quelques opportunités, mais très compliqué au Kumikata, parce que ça me dit. Quoi qu'il en soit, c'est jour de rêve. Grâce à Tanguy avec ses bonnes adresses et aussi à Pascaline, son enthousiasme, son guide, et c'est vrai que je suis content de t'avoir dit oui. Les entraînements avec un espèce de gala à la fin et la compétition top. Non, ce qui est bien, c'est toujours aussi bien les rituels et notamment, je suis mal parti parce que cette phrase j'ai pas compris. Toujours bien en fait saluer les pieds bien droit et puis après gauche droite. Moi j'ai fait droite gauche. Enfin voilà, tous les rituels qui sont excessivement importants et on démarrera pas le combat tant que le rituel n'est pas fait. Après, le nombre d'enfants, comme tu le dis, vu la quantité, c'était bruyant, certes, mais c'était très vite aligné, beaucoup de respect avec leur tout ça aligné. avec leur sensei, hop, ils se regroupent, ils appellent pas en fait les noms dans tous les sens. Il y a même pas de micro, non, ils appellent pas le Et micro. les enfants, ils sont super joueurs aussi, tu vois, c'est pas parce qu'ils sont super disciplinés que, ça joue, c'est où il faut quand il faut quand même, en fait, ils jouent au judo, puis quand ils ont fini leur combat, ils se rejoignent tous, c'est pas grave. Même quand ils perdent, ils sont pas tristes, mais, on a vu le niveau des tout petits, c'est exceptionnel, ils jouent mieux que nous, quoi. Oui, ça, en France, on n'aurait jamais vu ça. Mais des bonnes couilles. Écoutez, moi, j'avais dit que je voulais reprendre le judo au Japon. Je me suis pas trompé. C'était trop bien. On était un peu costaud, le dernier, là, j'ai fait 3 fois moins, quoi. Et il écrasait bien, il s'est régalé. Sinon, ça va. J'ai fait des combats. C'est bon. J'ai l'éclatade. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Le stage était top. Je vous l'ai dit depuis le début. Je vous le redis maintenant. Parce que ça pouvait foirer à la fin, hein, vu, le sensei numéro 2. Mais non, ça a bien tenu. Bravo. Merci. Arigato. Enfin, moi, comme prévu, 2 combats minimum, j'ai fait 2 combats. Donc, le premier contre le gars, là, à moins de 90, là, c'est ça, du club, quand Kai a vu contre qui je combattais, il m'a dit, ah, lui, il est fort. De toute façon, moi, je savais avant, je savais que je combattais contre lui, en équipe, donc, je ne peux plus faire grand chose. Et deuxième combat, je sais que je dois bosser sur mon kumikata, là, ça se voit encore plus parce que c'est mon point faible. Et au Japon, ça se voit encore plus parce qu'il travaille que ça, donc voilà, mais le petit aparté avec le champion olympique là, c'était en 5 minutes, on a appris quand même énormément aussi. Qui est venu pendant une bonne demi-heure nous expliquer un peu sur quoi lui il faisait travailler ses élèves.
Donc Kumikata uniquement, il fait même pas de technique en fait, d'après ce que j'ai compris. Donc il nous a expliqué un peu la manière de tenir la Kumikata et ça. Donc on m'a appris énormément en 30 minutes quoi avec lui. Donc après, au niveau de l'ambiance générale, bah ouais, hyper sympathique. Ça m'a rappelé les compètes loisirs seniors quand ça existait encore par équipe, enfin quand c'était encore loisir plutôt. Donc vraiment bonne ambiance de partout. On voyait que tous les petits étaient hyper contents d'être là. Il y avait tous les âges, il y avait des tout petits. Donc c'était hyper fun quoi. C'était comme une petite compète de quartier mais fois 50. Bon, super expérience dans une super salle. Franchement, la salle, il y avait, je sais pas, peut-être une dizaine de personnes, pas moi, hein. Vraiment grande salle. Je fais 4 combats, tous plus gros que moi, donc j'ai mal partout aujourd'hui. Mais sinon, ouais, super expérience. Ils ont comme ils ont rentré leur Ushimata mais je leur ai mis, c'était que Kinza, donc voilà, c'était tout à fait ça. Et c'est vrai que on a été super bien accueillis, on a eu à manger, franchement, on avait des dossards, écrits en japonais, on a eu nos noms écrits en japonais. Même nos forts combattants, ils regardaient où est-ce qu'on était pour nous dire, c'est à toi, c'est pas à toi. Pas de temps de repos. Ça, c'était un peu chaud. On a enchaîné, en fait, 100 temps de repos, sans matériel. Donc, c'est vrai qu'il fallait se souvenir ce qu'on avait. On avait un peu perdu nos repères en tant que compétiteur et voilà, c'était un peu différent. Bon, du coup, moi, j'avais comme objectif pour la compétition, c'était de mettre les Ultimata et je l'ai pas mis, donc je suis quand même déçu. J'ai fait une erreur pendant un combat où ça aussi j'étais très déçu parce que du coup ça m'a valu une défaite. Et puis après ça va, je suis quand même content parce que j'ai quand même réussi à m'exprimer sur le Kumikata. J'ai amélioré ma posture, je me tiens beaucoup plus droit qu'au début du séjour et mon déplacement il est quand même meilleur. Et un autre truc qui m'a choqué, c'est pareil, c'est les petits. Les petits sont vraiment forts par rapport à leur âge et en France. Ils ont déjà des super déplacements, ils ont déjà un super kumikata. Ils envoient vraiment très bien les techniques, alors qu'en France, à leur âge, c'est plus brouillon. Et là, ça l'était pas du tout. Et du coup, c'était quand même super agréable de les voir. D'un point de vue personnel, j'étais vraiment pas stressé. Parce que, en fait, j'ai l'impression que ça s'est fait naturellement au niveau du stage, que le cheminement s'est fait jusqu'à la compétition. Et dès l'accueil, on a senti, ils ont vu les enfants qu'ils avaient vus sur le club du Judokai et du Yukokan, donc le vendredi et le mardi. Les adultes, c'était beaucoup de visages familiers. Après, moi, j'ai combattu, mais moi, c'était comme des randonnées. Ça m'a fait plaisir d'un point de vue personnel. Et puis, j'étais plus sur le côté pour voir comment ça se passait, comment ça s'articulait. Mais en fait, les Japonais les guidaient naturellement et entre eux, ils s'entraidaient. Donc, c'était agréable et on sentait vraiment qu'il y avait un respect mutuel des Japonais envers, enfin, du Kansai envers les Français et inversement. Donc, c'était vraiment agréable à voir et je pense que j'ai pas mal appris aussi sur cette journée d'un point de vue personnel. Et Kawamura Sensei, donc celui qui organise la compétition, il a dit que le but c'était de faire une compétition. En gros, le Small Cup, le principe c'est que tu gagnes ou que tu perds, t'es là pour t'amuser et pour faire du bon judo entre guillemets, en tout cas dans l'esprit. Et je pense que tout le monde l'a ressenti. Après, ça veut pas dire que on doit pas tout faire pour essayer de gagner, mais ça permet, je pense, de s'exprimer de manière plus fluide. Une fois qu'on s'est relâché, moi ça va, j'étais relâché par exemple sur tous mes combats. Je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire en Dori notamment. Ça, j'étais vachement satisfait. J'en ai vu certains aussi qui étaient plutôt relâchés dans leur judo, qui ont testé tu vois, par exemple, je pense au COI de Michel quand il prend la garderie. À un moment, il a débranché le cerveau, il s'est relâché et c'était fluide, quoi. Et j'ai bien aimé aussi le fait que il y ait les enfants qui en boucan, comme on dit à Marseille, tout le groupe, et disent viens voir mon combat, qu'est-ce que t'as fait, c'était agréable. Et je pense que c'était un peu touchant quand même. On sentait qu'il y avait vraiment un esprit familial. Et moi, très bonne journée aussi, très belle découverte. Alors déjà, premier détail, j'étais allée voir 2 compétitions d'enfants avec un niveau sonore de dingue. Et là, j'ai trouvé sûrement la qualité de la salle. Mais franchement, c'était tout à fait supportable, ça m'a pas fatigué. Donc c'est un petit détail, mais c'est vrai que du coup, j'avais plaisir à aussi traîner, rester sur les bords des tapis et tout. Après, petite anecdote non négligeable, comme je ne participe pas aux équipes,
pour moi, c'était évident, comme on nous l'avait dit, que les individuels, c'était après les équipes. Donc, je m'attendais à combattre vers 11h midi. Je pensais même qu'un peu comme en France, on allait l'annoncer. Donc, on aurait peut-être une demi-heure d'échauffement pour ensuite faire le combat. Et j'ai quand même mis le judogi tôt, un peu sur les conseils de Tanguy, notamment pour les photos. Et comme on dit, tant bien m'en a pris. Ouais. C'est ça qu'on dit. Grand Parce bien que, blanc. grand bien m'en a pris, parce qu'on m'a appelé, allez-vous Pascal à 8h40. Ouais. Tu combats? Et j'ai dit, bah non, je fais pas d'équipe. Si, mais je fais pas d'équipe. Si, mais c'est quand même ton premier combat. Donc, zéro échauffement. En Donc, plus, j'avoue que ouais. c'était un peu la surprise. Je sentais venir le piège. Ouais. J'ai senti Mais oh cela là, dit, c'est là-dessus, bizarre. j'ai trouvé ça intéressant de voir que, comme les collègues l'ont dit, sans aucune organisation, on va dire automatique, d'ordinateur, etc., il n'y avait pas de panneau d'affichage, on ne pouvait pas savoir quand est-ce qu'on C'est allait ça. passer. Ah, Finalement, bah, c'est vrai, moi, en tout cas, perso, ça Ça m'obligeait coulait. à être tout le temps hyper attentive, ça coulait. à vérifier qu'on m'appelait pas, parce que je me disais, en fait, sinon, c'est incapable de savoir. Ouais. Et j'ai l'impression que tout le monde était peut-être plus vigilant. Ouais. Et du coup, il y a peut-être marche. moins de ratés que quand on se repose sur une organisation qui est faite pour nous à notre place, quoi. Voilà. Et après, bah, un peu comme Tanguy, c'est vrai que, bah, ce qui était cool, c'est que j'avais absolument aucun, pour moi, c'était rando. En fait, moi, j'avoue que même ce matin, je me suis dit, mais faut que, quand même, C'est bien raisonnable. tu vas combattre, quoi. Parce qu'en fait, j'y pensais même pas que j'allais combattre, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'à niveau perso, c'est très agréable. Et après, sur les combats, bah, je suis assez contente parce que c'est vrai que j'avais, pour plein de raisons, moi, j'ai pas fait de judo, j'avais pas de préparation du tout, mais même en étant préparée et en étant à fond, je suis pas sûre que ça aurait changé tant de choses que ça, parce que franchement, j'avais la première, elle avait un sol super rapide, qui était très bien, et elle l'a tenté plein de fois. Bon, bah, au bout d'un moment, j'étais contente déjà de l'esquiver quelques fois, mais au bout d'un moment, il est passé. Et la deuxième, elle m'a contré sur une attaque que j'étais contente d'avoir tentée. Donc, je me dis que ça, c'est pas grave, ça aurait pas forcément changé grand chose. Et l'avantage, c'est que quand on n'est pas préparé, ben, on n'est pas du tout stressé. Voilà. Et dernier point aussi que je voulais dire, c'est que ça a déjà été dit, mais comme c'est quelque chose qui m'a peut-être le plus marqué de la journée, c'est effectivement les relations humaines avec les collègues français ou japonais, les deux. On a encore rencontré des nouvelles personnes. C'était trop plaisant de revoir des gens qu'on avait vus déjà dans la semaine auparavant. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment, en tout cas, Tanguy, il expliquait un peu ce qu'était censé être l'esprit de la Smile Cup. Et bah, j'ai trouvé que c'était, enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Un vrai plaisir de se rencontrer, de partager ça. C'était vraiment très chouette. Donc, beau point d'orgue. Ça donne envie de le refaire dans 2 ans. Voilà. C'était le mot de la fin. Le mot de la fin du stage. Du premier épisode. Et maintenant, direction Le bar.